Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Dès le matin, la fibromyalgie se rappelle à nous, toutes et tous. Douleur, fragilité mentale, et la journée commence. Alors, il est bon et nécessaire de s'organiser. Pour parler de cette organisation, nous retrouvons aujourd'hui Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour André. Imaginons que tu es dans ta chambre à coucher, le jour se lève et tu te réveilles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en boule, je ne sais pas comment me mettre, il y a des coussins partout. Donc pour me lever, je suis toute recroquevillée, il faut beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Je m'assieds, je m'appuie pour me lever. Et tout ça, faut prendre le temps. Et dans la tête, je pense déjà à tout ce qu'il y a à faire de la journée. Et ça, c'est pas très bon. Enfin bon, il faut le faire, Donc, je vais démarrer ma journée. Mais je vais essayer de grouper les choses à faire. Donc, je suis à l'étage, je vais m'occuper de l'étage pour m'éviter les déplacements inutiles. Aérer les chambres, ouvrir le lit, trier le linge. Et puis là-dessus, je me dirige vers la salle de bain. C'est une salle de bain qui était adaptée grâce à la VIC. Donc, je fais ma toilette et puis je descends. Enfin, je descends. Non, parce que je prends le monte-escalier à l'envers. Je descends. Des montes-escaliers qui descendent et des descentes-escaliers qui montent, voilà, exactement. Et là, c'est le petit déjeuner. Pour nous, c'est un moment privilégié. Mais face au jardin, et là, on profite de la nature. On prend vraiment notre temps pour le petit déjeuner. Ce qui va nous permettre après de commencer la journée. C'est un démarrage très calme mais à un moment donné, il faut quand même bien... Il faut y aller. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Ah, voilà. Et alors là, il y a deux choses. Il y a le véritable agenda, je dis, qui est défini par des jours et des heures. Donc j'appelle ça, mais ce sont les réunions, ce sont les examens médicaux, c'est le kiné, c'est mes ateliers, c'est des choses, ça se fait à jour et à heure, je n'ai pas le choix. Bien, mais donc je pense tout ce qui est rendez-vous médicaux et des choses de ce type-là, kiné, beaucoup d'entre nous connaissent. Mais tu parles par exemple d'ateliers. Ah ça dépend, moi j'aime bien bricoler, donc j'ai suivi des ateliers de scrapbooking. Maintenant je viens de commencer un atelier d'impression à l'encre. Quelque part je le ferai bien toute seule. Une fois que j'ai vu comment ça va, je le fais toute seule. Mais je continue les ateliers pour rencontrer des gens. Ton mot d'ordre pour la journée, c'est éviter tout déplacement inutile. Mais tu regardes le jardin, est-ce que par moment tu as une envie de toucher la terre ? Ah oui, ça le jardin, c'est... D'ailleurs j'ai déjà commencé mes semis, moi, des semis de fleurs, c'est commencé. Les légumes, on va encore attendre un peu parce que le temps ne s'y prête pas, mais là, tout est aménagé, même dans le jardin, que pour pouvoir travailler la terre, en hauteur. Voilà. Il reste quand même dans les activités quotidiennes, tout ce qui concerne notamment le ménage, et particulièrement des activités qui sont plutôt debout ou bien déambulantes. Dans une maison, il y a du travail à faire, on n'a pas le choix, il faut repasser, il faut nettoyer, il faut faire à manger, il faut faire les courses. Mais je l'ai fait. Mais repasser, c'est vraiment très difficile, c'est devenu très difficile. Maintenant, ce que je fais, je replie le plus possible, et puis, dans l'armoire, et tant pis, ni vu ni connu. Alors, les courses, ça c'est un autre problème. Parce que les courses, pour moi, c'est une corvée, c'est vraiment une corvée. Je n'aime pas faire des courses, mais il faut bien les faire. Et je ne parviens pas à me faire livrer des courses. Vraiment, le jour où j'avais prévu de faire mes courses, je ne me sens pas bien, et bien tant pis, je reporte. Il y a aussi le problème, c'est où je me sens capable ou pas de prendre la voiture. Et ça, si je ne me sens pas capable, je ne la prends pas. Il n'y a rien qui me fera prendre la voiture
si je ne me sens pas bien. Alors, quand on en a parlé il y a bien longtemps, lors de la préparation, lors d'un confinement, tu disais, quand la journée est réussie, je me sens comment? Ah, là, je me sens déjà soulagée, c'est fait. Oui. Je me sens fière de moi parce que mon challenge est réussi. Ce que j'avais prévu est fait. Et je suis contente. Je suis contente, je suis soulagée, je suis soulagée. Je me dis, bon, j'arrive encore à quelque chose. Bon, on a changé tout notre mode de vie par rapport à cette fibromyalgie. La vie a complètement changé pour nous. Elle est organisée tout à fait autrement. Mais voilà, vous avez entendu une manière d'organiser sa vie en fonction de cette compagne assez envahissante. Alors, ce que nous pouvons vous souhaiter pour vous, c'est que vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pensiez peut-être à imaginer une manière de vivre avec en organisant votre vie, même si l'organisation elle-même peut être chamboulée. À bientôt!